Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose le tirage pour la nouvelle lune du 1er avril dans le signe du Bélier. Une nouvelle lune en conjonction avec Mercure et Chiron. Alors Mercure, je le rappelle, parle de mental, de petits déplacements, de jeunesse, de communication, médias, et Chiron de blessures. Donc nous pourrions avoir ici les médias qui parlent d'anciennes blessures. Là, on voit que ça remonte à la surface. Donc, on va voir ça, surtout avec tous ces scandales. Donc, oui, ça peut parler de ça, là, d'anciennes blessures. On va parler d'anciennes blessures. Ok. 4 jours après, 5 avril, nous aurons la conjonction entre Mars et Saturne. Saturne vient bloquer, freiner l'action de Mars. Et surtout, le 12 avril, la conjonction entre Jupiter et Neptune. J'en avais déjà parlé. J'en referai un tirage plus tard. Voilà, on regarde là les grandes lignes. Mais c'est vrai que cette conjonction entre Jupiter et Neptune en Poisson, là, on va repartir sur un nouveau cycle de 12 ans. Donc, c'est une conjonction importante. Donc, est-ce une déclaration de paix? Une grande confusion aussi, on peut avoir une grande fraude avec Neptune, on peut parler de fraude, de mensonge. Attention, alors ça dépend où on se place évidemment, à quel endroit de la planète aussi. J'avais parlé aussi d'une hausse de gaz, pourquoi pas fuite d'un gaz. Ça parle de fanatisme aussi, de grande émotion, de grands débordements, donc d'inondations entre autres. Bon, voilà. On refera un tirage là-dessus. Mais voilà, on va regarder déjà cette nouvelle lune. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Alors oui, c'est aussi une bonne période pour tondre les moutons, la période du printemps. Ça permet d'enlever tous ces petits parasites et de laisser la peau respirer. Voilà. Si vous avez des moutons autour de vous. Alors, regardons ce tirage. Eh bien, nous commençons avec la maison Dieu, cache. Donc là, il y a quelque chose qui doit tomber afin de reconstruire quelque chose de plus sain. Cette carte, elle avertit à reprendre sa juste place. Donc attention là au pouvoir absolu, à la démesure. L'orgueil précède à la ruine et la hauteur précède à la chute, nous dit cette carte. C'est ça. Nous avons le cavalier de coupe. Cette carte fait penser au signe du poisson, ça tombe bien, nous aurons cette conjonction Jupiter-Neptune dans ce signe. Le poisson, c'est la 12e maison, qui parle souvent d'épreuves, d'enfermement, mais pas que. C'est aussi une maison de gestation, de préparation. Et c'est vrai que ce cavalier de coupe nous parle d'une période de transition et de quelque chose d'important là qui arrive. Eh bien, c'est la conjonction Jupiter-Neptune. Nous sommes dans la période électorale. Donc, c'est ça. Quelque chose d'important là qui va se présenter. La seule carte qui est à l'envers, c'est le valet de bâton. Alors, à l'envers, comme ça, nous avons affaire à quelqu'un d'immature, d'agressif, qui peut même faire du chantage, se positionner en victime, quelqu'un qui n'assume pas. Voilà. Quelqu'un qui n'assume pas, quelqu'un d'immature, voire d'agressif, si vous avez des idées. Ensuite, on tombe sur le palais de denier. Alors, le palais de denier, c'est le mode repos. C'est, oui, c'est ça, c'est le repos, la retraite, régénération. Donc, ça pourrait faire penser éventuellement à cette conjonction entre Saturne et Mars, pourquoi pas. Il y a une période de frein. On va voir. Donc là, c'est vrai qu'on commence par un bouleversement, en gros, un bouleversement. Un bouleversement, quelque chose d'important qui arrive. On a quelqu'un d'agressif. Un frein. Et l'ermite. Alors, l'ermite, avec sa petite lanterne, là, va faire la lumière sur quelque chose. Ça pourrait faire penser, justement, à cette conjonction Mercure-Chiron. Mercure, les médias, là, peut-être qu'ils vont parler
de blessés, d'anciennes blessures, il y a quelque chose là. Hein, peut-être que c'est grâce à l'ermite là, l'ermite va faire la lumière sur toutes ces choses, sur ces blessures, sur la vérité. Et oui, ça doit être ça. Il va mettre en lumière tout ça. Et on termine avec un 5 de denier. Alors là, on a un personnage qui n'a pas l'air dans son assiette, qui fait l'aumône. Qui fait l'aumône. Donc on termine quand même avec une période d'insécurité. Et de pauvreté. Ou de pauvreté, hein, pour certains. Donc, j'aurais tendance à dire qu'avec cette conjonction Jupiter-Neptune, ce serait une grande confusion. Période d'insécurité, on termine comme ça. Une période d'insécurité qui se profile. Et on commence quand même avec la Maison Dieu, les amis. Donc on va retenir ça. Ce nouveau départ, là, il y a un bouleversement, quelque chose d'important qui arrive. Quelqu'un d'agressif, d'immature, avec une période une sorte de blocage, de frein. L'ermite va mettre en lumière des vérités, et ce qui nous amène vers une période d'insécurité. Donc cette conjonction Jupiter-Neptune pour nous pourrait parler d'une grande confusion. Et oui, ça pourrait parler d'une grande confusion, tout ça. Voilà les amis, pour ce nouveau départ le 1er avril. Je vous retrouve bientôt. Je ferai un tirage sur cette conjonction Jupiter-Neptune en Poisson. Alors si vous retrouvez l'ancienne vidéo, je ne sais plus laquelle est-ce, où j'en avais parlé déjà. Mais pour nous, ça a l'air d'être une fraude et une confusion mêlée à des vérités qui éclatent. Nous sommes dans la période des scandales, là. J'en avais parlé, on l'avait vu dans un tirage, qu'au moment des élections, tout allait remonter. C'est peut-être grâce à l'ermite. Voilà, c'est grâce à l'ermite. Donc voilà, les amis. On se retrouve très vite. N'oubliez pas, si vous avez des moutons autour de vous, de les tondre. Il le faut, printemps-été, sinon ils le vivent mal. C'est pas très bon pour eux. Voilà. Allez, je vous embrasse et à bientôt.